Ah là là, bon, allez, on prend une grande inspiration, on lance le bazar, parce que sinon on est parti jusqu'à 8h du soir. Et il y a la béchamel d'Anthony qui... Voilà, bah comme nos auditeurs et auditrices l'ont compris, bah voilà, Max, on le connaît vachement bien depuis un paquet de temps, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, et le but ici de cette interview qu'on va mettre en place maintenant ensemble, bah c'est de permettre à tout le monde de mieux te connaître, Max, et surtout de savoir un petit peu quelles sont tes actions dans le monde numérique éducatif belge, toutes les activités que tu as, les projets, les informations que tu partages, et ainsi de suite. Et donc, Max, on pourrait peut-être commencer tout simplement en quelques mots, voilà, qui es-tu et dans quel cadre exactement travailles-tu au travers du numérique? Eh bien, je suis enseignant en promotion sociale. En fait, je forme de futurs profs de cours techniques et professionnels. Et à la base, en fait, je suis instituteur primaire, mais aussi à côté de mes fonctions d'enseignant, je suis formateur en numérique et j'ai la chance de travailler avec toi, Seb, avec Laurent, avec Anto et avec plein de gens très très chouettes depuis maintenant plusieurs années et d'avoir plein de projets autour du numérique dans les écoles et dans différentes associations aussi maintenant avec des ONG par exemple. Et ce que tu ne dis pas, c'est que parfois tu sous-traites tellement, et si tu as de choses à faire, à mon avis, c'est pas possible de faire autant de projets avec si peu de temps. Mais si, c'est parce que j'ai des super collègues dans la SBL avec moi. J'ai Gaël Gilson et Jérémy Lambert qui eux bossent aussi plus dans l'ombre parce qu'on les voit un peu moins sur les réseaux sociaux. Mais je suis pas tout seul, loin de là, et il y a toute une équipe derrière avec qui je bosse et avec qui c'est un bonheur de travailler tous les jours. Et c'est sans parler de tes 25 sites que tu gères en même temps avec de la curation et de la veille aussi. 25 peut-être pas, 2 en particulier, Portail Éduc et Atelier Édu et quelques sites d'école à côté. Mais oui, c'est vrai que j'essaye de faire de la veille pas mal sur Twitter et sur Facebook aussi pour partager de chouettes découvertes pour les profs, pour les formateurs ou même pour la vie de tous les jours, pour ceux que ça intéresse. Et c'est vrai que pour les gens qui, comme nous, te suivent sur Twitter, Facebook et tes réseaux et qui sont aussi abonnés au flux RSS de tes sites, c'est vrai que des fois, tu te retrouves avec, en une journée, t'as l'impression qu'il y a 3 webmasters qui ont balancé 15 articles d'infos super utiles en pédagogie, et tu vois ce flux arriver sur tes réseaux, c'est assez impressionnant. On a vraiment l'impression qu'il y a 3 Maxime du Quénois. Je suis une personnalité multiple, c'est parce que je vous montre pas toutes mes facettes, c'est peut-être pour ça alors. Et sache qu'il trouve encore même le temps d'aider les autres, parce que moi personnellement mon site, la grosse base, c'est Max qui me l'a fait, et donc sans lui en fait, j'aurais même pas eu de site en fait. Donc voilà, sache qu'en plus de faire les trucs pour lui-même, pour les autres, il trouve encore moyen de donner en fait du temps comme ça à foison. Oh, il est trop fort. D'ailleurs, Max, comment est-ce que tu décrirais ta pédagogie liée au numérique, l'intégration des outils dans ton travail quotidien par rapport à ton public, etc. J'ai même envie de dire que je la décrirais pas, la pédagogie avec le numérique, parce que pour moi, ça fait partie pleinement de ce que je fais en classe, quoi, en fait. C'est naturel, ça fait partie du quotidien. Je m'imaginerais même plus arriver à l'école sans mon PC, mes baffles, mes souris, mes 15 câbles, etc. Je crois que mes élèves seraient un peu d'ailleurs choqués si j'arrivais un jour sans mon PC. Ils se demanderaient s'il y a pas quelque chose de grave d'arriver. Ça fait partie du quotidien. À côté de ça, j'ai pas laissé tomber les cartons, les feutres, etc. Je reste aussi un instit dans l'âme qui aime bien faire des bricolages avec ses étudiants du supérieur. Mais oui, ça fait partie de ce qu'on fait au quotidien parce que ça m'éclate. Et je pense que ça éclate aussi mes étudiants, ça les change un petit peu et c'est toujours plus sympa de faire un Forms, de faire un WooClap ou un Learning Apps que de ressortir le vieux tableau noir et les vieilles craies qui traînent au fin fond des locaux de l'école. Donc voilà, c'est au quotidien un peu au besoin et au quotidien et en fonction du feeling aussi du moment, quoi. Quand tu le racontes, je vois le nuage de poussière de craie, tu vois, qui se répand avec le vieux tableau. Et mon tableau en ardoise est toujours dans ma classe. J'attends mon TBI, donc je lance un appel à ma directrice si elle nous écoute. Ceci est un placement de produit. Ça commence déjà dans la polémique. Nous, on n'est pas là pour ça. Donc, madame la directrice, désolé, on n'était vraiment pas au courant de ce happening. Non, mais on appuie Max, on est d'accord avec lui, il faut. Ah là là. Et d'ailleurs, Max, au niveau de cette intégration naturelle que tu décris du numérique, quelle est la plus-value selon toi pour les élèves, les étudiants dans cette intégration du numérique? La plus-value au quotidien, je la situerais dans
la possibilité de changer justement un peu les pratiques et de faire plein d'activités différentes sur un moment de cours, quoi. Parce que évidemment, si on se limite avec un tableau, on va être dans les échanges, ça va être très sympa, dans la discussion, dans le débat. Mais voilà, on peut trouver le temps long aussi, le fait de pouvoir ajouter un souhait à un moment donné, de pouvoir collaborer en créant un questionnaire ou un quiz ou autre chose, ça met une autre dynamique, ça casse le rythme, ça permet un peu de rebondir, parfois d'aller beaucoup plus loin. Je me rends compte que voilà, aujourd'hui quand mes élèves utilisent le numérique, ils s'impliquent bien plus et ils ont aussi l'avantage que du coup je parle un peu moins, ce qui leur fait beaucoup de bien parce que j'ai tendance un peu à trop parler. Et donc voilà, intégrer le numérique, c'est aussi une manière pour moi de parler un peu moins et de leur laisser un peu plus la place. Quelqu'un d'aussi timide que toi, tu parlerais beaucoup, mais non, c'est pas possible. Mais je suis quelqu'un de hyper timide, Seb. Je rougis comme c'est pas possible. Je ne peux pas te donner le nombre d'heures de formation que j'ai dû passer pour oser parler en public quand j'ai quitté l'école normale à une année que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je n'osais pas m'adresser à ma classe. Donc voilà, j'ai évolué un tout petit peu. C'est une incroyable évolution, ça, quand même. Et Max, est-ce que je pourrais te poser une question presque piège ? Parce que on connaît l'amour que tu as pour les différents outils et surtout pour la variété pédagogique. C'est finalement la grande force que tu as. C'est que justement, j'aime bien ce que tu dis, j'ai pas envie de parler de numérique, j'ai envie de parler de pédagogie parce qu'au final, c'est avant tout de l'apprentissage, peu importe l'outil, et ça se ressent dans ce que tu dis. Par contre, si on te dit, Max, on t'envoie sur une île déserte et tu ne peux garder qu'un seul outil numérique, c'est quoi ? PowerPoint. S'il y a un seul outil que je dois garder, c'est PowerPoint, parce que moi, c'est mon outil de prédilection. Et pas le PowerPoint où on fait que de la projection et qui peut devenir très vite monotone. Mais c'est l'outil que j'utilise le plus finalement. Bien sûr pour des présentations à mes élèves, mais aussi pour créer des capsules vidéo, pour créer des affiches, pour créer des planches de jeu. C'est l'outil dont je pourrais pas me passer en fait. Finalement, c'est. Tu t'en sers vraiment. Ah oui, c'est. Pour moi, c'est devenu tellement facile de faire une affiche dans PowerPoint. J'ai jamais été fan de Publisher, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup d'instits qui aiment bien Publisher pour les affiches. Pour moi, c'est PowerPoint. Une capsule vidéo, c'est PowerPoint. Même maintenant, quand je fais mes supports de cours, je les présente je les crée dans PowerPoint pour faire un genre de livre numérique que je vais pouvoir mettre à disposition. C'est vraiment l'outil et dans lequel je vais pouvoir intégrer des liens vers d'autres outils. Mais c'est vrai que ça reste le cœur, un outil coup de cœur pour moi et qui est vraiment indispensable. C'est marrant de montrer que tu détournes aussi ces usages-là. Pour moi, tu as vraiment pleinement réussi cette question piège du seul outil numérique à garder. Maintenant, on l'imagine en maillot sur son île déserte avec son PowerPoint quand même. Ouais, parce qu'on ne vous l'a pas précisé, mais on voudrait bien que vous fermiez les yeux pour écouter ce podcast, parce qu'on a vraiment envie de vous faire voyager, parce qu'après Flight Simulator la dernière fois, etc. Notre envie, c'est vraiment de vous faire voyager, les gars. Max, tiens, moi aussi j'ai un petit truc, tu vois, à te poser comme question. D'ailleurs, moi, je veux juste rajouter un tout petit point, parce que ça me paraît intéressant. Quand tu me dis ici que tu utilises PowerPoint et que tu mets d'autres outils, moi, par exemple, ce que j'avais fait une petite histoire narrative où j'avais mis des questions WooClap, et les élèves faisaient un petit peu des choix comme si c'était une histoire, et chaque choix les menait un petit peu autre part, tu vois, par exemple, pour le petit côté créatif. Alors, comme j'ai envie de vous faire voyager, Max, t'es prêt ? Alors, là maintenant, ici, si je te dis, dans 10 ans, concernant le numérique, complète cette phrase, dans 10 ans, je pense que on aura un max d'outils, peut-être beaucoup trop, et que plus que jamais, encore peut-être plus que maintenant, il faudrait être capable de faire des choix et justement de choisir quelques outils en particulier, parce qu'on voit bien que ça se développe chaque semaine, etc. Et j'ai peut-être une crainte, c'est que dans 10 ans, on soit noyé par un nombre incalculable d'outils et que il faudra faire preuve d'esprit critique, mais aussi de créativité pour se dire cet outil-là, je peux l'utiliser dans tel contexte, je peux le détourner de telle manière sans pour autant m'éparpiller et jongler entre 50 outils que finalement je maîtriserai jamais. Ouais, donc en fait, ce sera encore plus fonctionner par l'identification d'un outil pour un besoin et bien se concentrer là-dessus, quoi. Ouais. Et on appréciera aussi par là, Max, le petit jeu de mots que t'as fait, un max d'outils, Max, tu vois. Je l'ai fait alors, mais vraiment sans le vouloir, Laurent. Ouais, je sais, c'est moi qui fais des fans pourris. Ok, Max, moi, je pense que c'est, tu vois, quand même positif ce que t'as dit, tu vois, plein d'espoir, mais en même temps, plein de pédagogie, parce que
pertinent, même encore par rapport à l'actuel. Donc merci Max pour avoir répondu à cette question. Et donc, moi, j'avais aussi une question encore en suspens pour toi, Max. C'est au niveau des derniers projets que tu as réalisés, c'est quoi le dernier projet en date dont tu es le plus fier ? Alors, le dernier projet en date, il est semi-numérique, je vais dire. C'est l'atelier de Ludo. Qu'on a mis en place il y a 1 an, qui malheureusement, avec les problèmes sanitaires, tourne un peu au ralenti. Mais c'est vraiment d'intégrer la ludopédagogie à travers nos activités. Alors, en partie numérique, parce que par exemple, Gaël, c'est l'intégrer à travers les jeux vidéo, donc évidemment que le numérique en fait partie. C'est l'intégrer à travers les escape games, numériques, mais aussi non numériques. Parce que je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir se dire que le numérique existe pour, par exemple, créer des supports, mais qu'on peut s'en détacher aussi de temps en temps pour revenir au plaisir de la manipulation. Et j'imagine qu'Anthony n'a pas tort, manipuler des Lego, même sans Spike et sans programmation, reste quelque chose d'agréable aussi. C'est un projet qui pour moi correspond très bien aux valeurs de notre SBL avec Jérémy et Gaël et à notre façon de voir les choses, c'est-à-dire intégrer le numérique mais de façon réfléchie. Utiliser Genially pour créer, par exemple, une partie de l'escape game pédagogique, utiliser des QR codes, utiliser des formulaires pour des énigmes, mais à côté, pouvoir aussi avoir des énigmes papier où on manipule et associer un peu les deux approches par la même chose. Garder un lien avec le concret. Voilà, la manipulation, je crois que c'est toujours mon côté instit qui reste. J'ai appris à mes élèves à compter avec des réglettes Cuisner et j'ai toujours besoin d'avoir des choses à manipuler en plus que les outils numériques virtuels. Et aucun de tes élèves n'a mangé une des réglettes. Si, mais nous les avons récupérées quelques jours plus tard, mais je ne dirai pas comment. On avait dit que ce serait ça avec ce podcast. J'allais justement dire, Max, combien c'est des points où on se retrouve. On a le même genre de profil à la base, si ce n'est que t'es vachement plus loin encore dans ta réflexion. Mais clairement, ce profil instit, on l'a tous les deux de nature. Et c'est vrai que on aime ce côté manipulation et juste concrétiser les choses. Et quand on entend ce que tu dis à chaque fois, j'aime bien synthétiser. Il y a aussi ce côté la recherche de la plus-value, et si la plus-value n'existe pas, alors on va la chercher ailleurs. Ça, c'est une grande force dans ton travail. Et moi, ce que je trouve chouette aussi, mais je perçois quand vous êtes en train d'expliquer les choses, en tant que prof primaire, vous avez beaucoup plus le temps que nous en secondaire, j'ai l'impression, parce que vous suivez un groupe beaucoup plus longtemps, et je trouve que les projets que vous pouvez mettre en place qui sont transversaux ont plus d'ampleur que quand moi j'essaie de le faire par exemple avec 2 fois 50 minutes en classe. Donc pour ça les gars, je vous envie. Mais tu sais, moi je ne suis plus dans le primaire, hein. Là je suis passé en supérieur, donc où j'ai gardé un peu comme toi des séances parfois courtes, mais je vais donner un exemple où on n'emploie quasiment pas le numérique, c'est quand on fait des lab books. Donc ce sont en fait des livres interactifs mais papier. Et c'est quand je fais ça comme séquence avec mes élèves, c'est toujours la soirée de l'année, parce que j'ai un cours du soir, la plus sympa, où on découpe, où on fait des montages, on va éventuellement chercher au niveau de l'ordinateur quelques supports supplémentaires en ligne ou autre chose. Mais le but, c'est de créer des petits supports en accordéon qu'on va coller dans le livre papier, de faire ouvrir des choses, mais pour ce plaisir, oui, de la manipulation. Et finalement, le numérique est une plus-value énorme, mais qui pour moi doit pas, par exemple, remplacer l'écriture manuscrite ou de temps en temps un découpage, un collage et quelques gommettes sur une feuille. Ça fait toujours aussi du bien et ça permet aussi de s'approprier les choses au même titre que le numérique. Il y a un petit côté artisan dans tout ça, hein, on dirait. On dit que les enseignants sont des artisans à la base, donc oui, je crois que... Et les instits peut-être encore plus que les autres, oui. Il a les mains dans la glaise sur son tour de potier. Là, un peu comme dans Ghost. Ou avec les moufles de Bernie Sanders. Aussi. C'est pas que j'aime pas prendre des risques, mais vous prenez vraiment le risque qu'un institut maternel débarque et vous faites alors si les instituts primaires sont les artisans, les instituts maternels c'est quoi parce que faites gaffe, il y a chacun ses niveaux de manipulation. Max, encore une nouvelle question, justement, je t'entends parler avec beaucoup d'amour encore une fois de tous tes projets, de ce que tu fais avec tes élèves. La question ici, c'est que Sébastien nous a demandé à Laurent et moi de dénicher du scoop parce qu'il veut faire du buzz. Je cite, nous on ne fait qu'obéir à Sébastien, évidemment. Et on veut juste faire vivre le podcast. Hein.
on veut juste faire vivre le podcast. D'ailleurs, Sébastien aura des remerciements à faire en fin de podcast. N'hésitez pas à rester. On voudrait te demander quel futur projet tu aimerais bien réaliser. Alors, le futur projet que j'aimerais bien réaliser, oh là là, il y en a beaucoup. Très clairement, un projet personnel qui me tient à cœur, ce serait, sans quitter pour autant mes étudiants, évoluer un peu professionnellement. J'aimerais bien travailler en haute école, mais aussi en université. Peut-être amener un peu mon univers d'instit à l'université. C'est quelque chose qui me plairait bien. Et dans les futurs projets, notamment, j'aimerais beaucoup pouvoir travailler avec quelqu'un de très chouette qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Anthony Jacques, sur un article à écrire à quatre mains avec lui. Et un point de vue personnel, parce que c'est quelque chose que j'ai en tête depuis des années et que j'espère concrétiser en 2021, c'est pouvoir mettre sur papier, faire vraiment un document. J'aurais pas l'orgueil de dire que ce serait un ouvrage, mais de répertorier différents outils TIS, différents outils numériques, et expliquer comment on peut un peu en détourner les usages. Par exemple, voilà, parler des exerciceurs, mais aussi expliquer que d'un point de vue pédagogique, c'est parfois aussi intéressant, voire davantage à mes yeux, de faire créer les questions par les élèves que lorsque le prof crée lui-même ses questionnaires, et voir justement pouvoir faire un peu un état des lieux. J'aurais pas l'orgueil de vouloir rivaliser avec le grand Guillain Dominé et son ouvrage de référence, mais en tout cas, voilà, peut-être m'inscrire dans cette optique-là, parce que l'ouvrage de Guillain d'intégrer les TIS dans la classe était un de mes bouquins, un livre de chevet quand je suis revenu dans l'enseignement. Et voilà, j'aimerais bien pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Ce serait un chouette projet qui me tiendrait beaucoup à cœur. Moi, je suis sûr et certain, Max, que tu en es capable avec tout le bagage que tu as, parce que très honnêtement, on l'a dit ici aussi au début, mais il suffit d'aller sur ton site, sur ta page, pour voir ici tous les chouettes exemples que tu as. Et je pense que le mettre en fait dans un livre, ça pourrait aussi faire le lien entre ceux qui sont peut-être pas tout au numérique et qui ont besoin justement d'avoir cet aspect de veille. Et moi, je t'encourage à le faire. Vas-y. Puis honnêtement, je pense qu'on est tous ici de grands lecteurs, et je pense que nos auditeurs et auditrices sont aussi de grands lecteurs et lectrices, donc ça ne peut que plaire. On verra pour la suite de 2021. Il faudra trouver du temps, c'est ce qui manque le plus, mais à moi comme à vous, je pense, en tout cas. Mais on peut en acheter sur Amazon, pas cher, hein. Je regardais maintenant. Allez, magnifique, magnifique. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette petite rencontre. Max, merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi pour l'invitation, justement. Merci beaucoup. Mais écoute, on était impatients de pouvoir accueillir encore plus de monde, et je t'avoue qu'on t'invitera également encore dans d'autres formats et d'autres épisodes du podcast à venir, parce qu'on a toujours des échanges très très intéressants, et on veut en effet continuer aussi à dynamiser nos autres formats, et pourquoi pas en faire naître encore d'autres. Max, pour le mot de la fin, choisis un mot. Amitié. Parce que voilà, ça correspond, je trouve, à l'état d'esprit du podcast sans nom, et à ce que je ressens après avoir partagé ce moment avec vous. Donc voilà. Un immense merci à vous. Max. Merci beaucoup, Max. Merci, Max. Et à très bientôt. Au revoir. On fait une grosse match, Max. Bisous. Je profite de cet épisode pour remercier les tipeuses et les tipeurs qui soutiennent activement notre podcast depuis déjà maintenant plusieurs mois. Cet épisode a été rendu possible grâce à Frédéric, Christophe, Anthony, François, Marie et Patrizia, que nous remercions chaleureusement. Et si vous aussi, vous voulez nous aider à continuer le podcast et réaliser de nouveaux épisodes, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tipeee qui est en description.